les fleurs commencent à tomber, le temps commence à diminuer. Ça y est, l'automne a sonné. Objectif du jour, pêcher la carpe avec Maxence, son papa et quelques amis, afin de pouvoir trouver la bonne technique pour pêcher dans cette période qui commence à être de plus en plus difficile. Ou pas, tout simplement parce que les poissons vont commencer à s'alimenter, un peu comme les carnassiers, et du coup, on va pouvoir faire peut-être une quantité plus importante de carpe. Mais avant de vous parler de l'endroit où on est, de la façon dont je vais pêcher, je voulais vous parler de la marque Olight. C'est tout simplement une marque de lampe. Allez, je vous montre ça et on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Alors je vous présente la Olight Perun 3. C'est tout simplement une lampe frontale rechargeable avec 3000 lumens, capteur de proximité. Elle utilise une batterie de 5000 mAh avec une base aimantée afin de pouvoir recharger plus facilement. Dans ce pack, vous avez bien évidemment la lampe, le chargeur, l'adaptateur pour le mettre sur votre tête, la notice d'utilisation. Il existe plusieurs fonctionnalités sur cette lampe, notamment le fait qu'elle puisse avoir une portée de 160 mètres. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand on pêche la carpe par exemple, quand on pêche le haut surf casting. Ce qui est intéressant, c'est que pour le Black Friday, Olight va sortir des offres VIP le 18 et le 19 à 10 h. Il y a plusieurs codes. Aminiac 6, 6 € de réduction sur les commandes supérieures à 56 €. Aminiac 15, 15 € de réduction sur les commandes supérieures à 119 €. Et Aminiac 10, 10% de réduction est valable sur tout le site. Vous avez les liens bien évidemment dans la description, le lien de la boutique et le lien de la lampe. Allez, c'est parti, on retourne pêcher en espérant faire un max de poissons durant cet automne. Allez, ça y est, on vient d'arriver sur le spot. Donc Maxence est là depuis ce matin. Maxence, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon, t'as fait quoi depuis ce matin? Cette nuit en poisson. Ah, cette nuit? Bah oui, vous êtes arrivé hier déjà. Et hier après-midi, 3 poissons. 3 poissons? Bon, dans cette zone-là, là, c'est une zone un peu perdue quand même. Hein. C'est un peu sauvage. Hein. Il y a les pontons qui sont aménagés, mais regardez ça, c'est un petit peu sauvage. Hein. Hop, des spots là-bas, là. Vraiment en cul de lac, quoi, en fait. Hein. Et moi, tu m'as installé où, du coup? On est tout au fond. Bon, bah là, on va aller voir ça, les gars. Sympa, le petit cubicon, hein. Pas mal, pas mal. Bien le bonjour. Ah, on y va. Ah, voilà. Je me suis installé ici, les gars. Je vous ai passé les détails du montage, etc. Et du coup, voilà où je suis installé. J'ai mis le Delfin RPX 4. Toujours mon fidèle Rodpod avec mes cannes. Donc cette fois-ci, je choisis 2 cannes, l'Arsenal et l'Opium V2. Du coup, je vais pêcher au niveau de cette branche là-bas. Donc j'ai mis une canne vraiment proche et une canne un petit peu éloignée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit bateau amorceur où j'y ai mis mon dipper. Comme ça me permet de voir tout simplement où est-ce que je peux poser mes cannes. Sachant qu'ici, il y a énormément d'herbiers. Vous pouvez le voir là, juste ici. Et du coup, ça me permet de pêcher entre les herbiers. Donc l'objectif, c'est d'essayer de prendre un maximum de poissons dans ce petit plan d'eau. Un nouveau plan d'eau que je teste en espérant craquer le code du lac. Allez, c'est parti. On va essayer de faire du poisson. Let's go. Bon, je suis avec Théo et Maxence. On est du côté des Jeunes. Et là, l'objectif, c'est d'aller amorcer avec le bateau que vous voyez juste là. C'est simplement un bateau amorceur. Et ça, il m'en faut un, les gars. N'hésitez pas à me conseiller un bateau amorceur, les gars. Parce que ça, franchement, c'est super utile parce qu'il va pouvoir aller déposer tout simplement sa ligne. Bon, là, il va juste amorcer dans un premier temps, puis poser sa ligne. Et en fait, j'ai accroché le dipper dessus. Alors, montre le dipper, Maxence. Il est juste ici, là. Donc, c'est le dipper Shirp V2. Et en fait, et pour cette fin d'année, vous avez la couleur exclusive qui sort dans un pack d'hiver. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Allez, on va voir ce que ça donne pour trouver les spots avec justement ce bateau. On passe directement sur le dipper. Bon, ça y est, je passe sur le téléphone. J'ai allumé mon application Fish Dipper. Il est déjà connecté. Donc, c'est super. Maintenant, Maxence, c'est parti. Donc là, il va directement sur son spot. Il va y avoir un peu d'interférence étant donné qu'il va assez vite. Du coup, le dipper se met un peu comme ça. C'est pas très bon, mais une fois qu'il sera bien stoppé, on va bien voir la profondeur. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'herbiers. 1,60 m de fond. Donc c'est vraiment top. Je pense que tu vas chercher une trouée, c'est ça? Ouais. Tu vas pêcher dans les herbes juste en face là-bas? Ok, très bien. C'est vraiment un outil indispensable et je pense qu'il va falloir que je m'en achète un au bout d'un moment. Parce que déjà, un, ça évite d'avoir un pneumatique. Et deux, c'est hyper précis et tu pêches vraiment toujours sur le même endroit. Et ça, c'est top. Donc là, tu as gavé d'herbier. Je te montre un petit peu Maxence en même temps. Hein, parce
que je pense que tu l'as pas bien vu. Donc voilà, tu as gavé d'herbier et donc du coup tu te mets vraiment à ras du truc là-bas. Donc là tu viens de déposer l'amorce, nickel, et maintenant il n'a plus qu'à revenir. Donc c'est hyper précis, c'est super bien. Et en plus avec le dipper, vous avez cette précision du sondeur qui est vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous connaissez déjà le principe. Pour ceux qui veulent, c'est directement le lien avec la nouvelle série, le pack d'hiver coloris Silver. Bon, maintenant il faudra peut-être une touche. Hein. Faudrait. Ce soir peut-être. C'est Théo peut-être qui va prendre les poissons parce qu'il en a pris 4 déjà de ce côté-là. De l'autre côté, ils en ont pas pris beaucoup, c'est ça? Une seule? Je crois que je suis pas au bon endroit les gars. Ouais, bon, ok. Bon ça y est, la nuit commence à tomber. J'ai posé mes cannes à 15 h, il est 18 h 30. On est vraiment dans les heures automnales, hivernales. Donc pas de départ pour l'instant, on a 15 cannes quand même, mais aucun départ. C'est pas foufou. Quasiment tout le monde a relancé pour être prêt pour cette nuit, en espérant que ça déroule. Peut-être la nuit tombée va nous permettre d'avoir des départs. J'ai mis bouillette citrus à droite et bouillette carnet à gauche. Les autres ont mis épices, tutti frutti, etc. Donc pour l'instant rien du tout, on va essayer ça. Je me suis remis avec les mêmes bouillettes que la dernière fois, citrus, avec un petit faux maïs, afin de faire flotter le tout. Donc bon, pour l'instant c'est pas la folie, à côté de nous il n'y a personne qui a pris, donc on y croit toujours, on va passer la nuit et puis si ça va pas on essaiera de faire une deuxième nuit encore, cette fois-ci tout seul. Mais j'y crois ce soir Inch'Allah. Je pense qu'on va se réveiller par des petits départs. Allez, on continue, on lâche pas l'affaire, c'est ça aussi la carte. On est en mode camping et au bord d'eau. Bon, enfin, premier départ. C'est Théo qui vient de dérouler là, juste ici, dans son petit coin. Bien joué Théo. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon. On allait juste aller se coucher, il est 21 h 30, 22 h presque. Et c'est le premier départ, enfin. Je t'ai entendu de loin. J'étais en train de faire autre chose. Et ben ça c'est cool mon pote, ça fait plaisir. Elle t'a fait un départ bien à droite là-bas là encore. T'es avec quelle bouillette cette fois-ci? Scopex? D'accord. Comme quoi, la simplicité. Petite galère quand on pêche avec plusieurs cannes, c'est que du coup ben là, elle a pris l'autre canne. T'es au-dessus ou en dessous? Elle est au bord là, non? Elle se rapproche. C'est une petite carpe, tant mieux. Déjà c'est une carpe les gars. On va pas se plaindre. Elle est très jolie, regardez ça. Allez, ramène-la. Ouais, c'est bon, je l'ai. Yes. La voilà la petite mémère. Ah. Et ben elle s'est fait attendre hein, celle-là. Hein, franchement, elle s'est fait attendre de fou. Les gars, on a attendu toute l'après-midi, début de soirée. C'est une belle commune, une super belle commune. Bon, et ben on va la regarder. Bien joué Théo. Bon, ça y est, enfin cette petite carpe tant attendue vient de tomber par Théo, qui nous a fait une belle commune. On va vous la montrer. Bon là elle est un peu excitée parce qu'on vient à peine de la sortir de l'eau forcément. Mais c'est une super commune et ici elles ont la spécificité d'être vraiment très sombres. Vous allez voir tout de suite. Bon, avec la lumière, je ne sais pas si ça va bien rendre. Mais voilà, Théo va essayer de la prendre. Il a l'air de se calmer ou pas. Tu vas y arriver Théo. Voilà cette belle petite carpe pour Théo. Super beau poisson. Premier d'une longue série de cette nuit en espérant. Ça doit faire, je sais pas, 6, 7 peut-être à peu près. Je pense hein. Elle est super jolie, magnifique. Bon, et ben il n'y a plus qu'à la remettre à l'eau et puis relancer et refaire une autre. Bien joué Théo, super. Bon, réveille un peu. Réveil un peu brutal, je cherchais le mot exact, merci. Il est 2 h 30, notre poisson pour Théo. La même encore? La même canne qui bip au même endroit. Je pense que Théo a la zone exacte où il faut pêcher. Car nous de l'autre côté on n'a pas eu une seule touche. Si j'ai eu une touche de ragondin. C'est excellent.
Allez Maxence. C'est bon? Bien joué le jeune. Yes. On l'a bien réussi. Voilà. Belle petite miroir. Elle est superbe. Foncée. Magnifique. Vraiment bravo. Un beau poisson encore Théo. Ouais. Super. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Allez, cette petite mémère de 2h30 va nous gratifier d'un beau retour à l'eau tranquillement. Et puis nous on va aller dormir. Hein? On va continuer, ouais. Bien joué mec. Bon, il est 8h du matin, j'ai rien fait moi cette nuit. Si à part réveillé par un ragondin qui est passé sur la... Super. Et là du coup, ils viennent de me réveiller, Théo a encore fait un poisson. Cette fois-ci c'était une belle carpe de plus de 10. Allez, on va aller voir ça. Bon. Celle-ci est super mec, franchement magnifique. Magnifique. Là t'as fait un très très beau poisson là. Superbe. Lève-la un petit peu si tu peux. Voilà, magnifique poisson. Franchement elle est super belle. Waouh. Franchement bien joué mon pote. Là, tu nous as mis la misère. Ah ouais. Franchement, top, top, top. Elle est super belle. Bravo le jeune. Ouais. Bravo. Là, encore Scopex, encore au même endroit. Décidément. C'est ce qu'elle voulait. Bon, du coup, je vais changer le montage. J'étais en citron maïs. Du coup, là, je vais mettre en Scopex bonhomme de neige. J'ai utilisé les petits Scopex vanilla là, comme ça. Parfait. Une petite bouillette Scopex. Allez, c'est parti. On va faire le montage. De bon matin. On était prévu une petite fil dentaire pour passer dedans et qu'on passe. Tac. Je vais chercher mon petit Ça fait un montage équilibré. Bonhomme de neige. Ça va faire comme ça. Voilà, montage bonhomme de neige, full Scopex. Allez, on va aller lancer ça en espérant que ça monte. Bon, ça y est, ça fait 24 heures précisément que je suis arrivé. Et au bout de 24 heures, toujours bredouille. C'est très difficile sur ce petit plan d'eau. On nous a dit que justement la pression de pêche faisait que les carpes ne mordaient pas. À part cette nuit où Théo a réussi à faire un maximum de poissons, dont cette superbe carpe que vous avez vue. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Rien ne change. Donc je me suis mis à son poste, juste ici. Donc j'ai mis une canne qui va vers la droite et une canne qui va vers la gauche. Comme ça, potentiellement, je vais pouvoir faire du poisson. Enfin, j'espère. Dites-moi vous, quand votre spot est matraqué ou quand il y a beaucoup de gens ou quand il y a beaucoup de pression de pêche, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre stratégie? Ça m'intéresse car vraiment, aujourd'hui et hier, nous n'avons eu aucune touche la journée. C'était fou, c'était dingue. Et je me pose la question, pourquoi, alors que d'habitude, on prend au moins une touche, un ou deux départs comme ça. Mais là, cette fois-ci, rien du tout. Donc, si vous avez des solutions, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me le dire tout simplement dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Ça me permet de dialoguer avec vous. Si vous avez des conseils, parce que je débute la carpe, donc c'est quelque chose de sympa. Le matériel Delphine n'a pas été mis à rude épreuve pour l'instant. J'ai pas entendu les beepers tectons. Ça me dérange un petit peu, c'est dommage. Mais on lâche pas l'affaire, on va essayer de rester jusqu'à 18 h. Il nous reste 4 heures de pêche, 5 heures de pêche. Allez, on va dire 5 heures de pêche pour pouvoir essayer de déclencher un poisson, Inch'Allah. Bon, et si on fait rien, on aura passé un bon moment avec les copains. Et c'est cool. En tout cas, j'espère que vous kiffez. N'oubliez pas le code promo Aminiac en majuscule pour le site delphinepêche.fr. C'est dans la description, vous connaissez déjà. Allez, c'est parti, on continue. J'ai totalement changé de montage. Cette fois-ci sur la canne Opium V2, je me suis mis avec un faux maïs et une bouillette
kiwi banane. Voilà, j'ai testé avec une petite chaussette. Et ici, je me suis mis avec 2 bouillettes spicy en 15 mm. Avec une petite chaussette aussi, afin de voir si potentiellement je peux faire un poisson comme ça. Étant donné que j'ai quasiment tout essayé. Bon, il a pris au Scopex, sachant que depuis que la nuit s'est levée et que le jour est apparu, il n'a pas fait une seule touche. On n'a pas fait une seule touche la journée, c'est fou. C'est fou, je comprends pas pourquoi. Mais on patiente, on espère toujours. Moi je vais aller m'asseoir là sur mon petit Guardian. Et je vais me mater une petite série. Je sais pas ce que vous faites vous en attendant, mais moi j'aime bien mater des petites séries. Ouais, ça fait plaisir. En espérant que ça bip. Ouais, poisson. Non, décroché. Non, non, j'ai décroché un poisson. Ah. Non les gars, je viens d'avoir une touche. Oh, je suis deg. Je suis deg, je viens de décrocher un poisson. Oh. Juste là-bas, là où j'ai lancé, où j'avais vu sauter. Non, je suis dégoûté les gars. Oh, je suis deg. Allez, on va relancer au même endroit. Ça fouille encore. Oh, je suis deg. Je suis deg. Allez, on recale tout ça. Non. Il est déjà presque 17h30. Vu qu'on est en automne, le soleil se couche à 18h30. J'ai raté malheureusement une touche avec les 2 bouillettes spicy. C'est dommage. En fait, j'étais en train de voir fouiller et j'ai lancé sur la fouille et genre 10 minutes, un quart d'heure après, ça m'a fait un poisson. Ah, là, je suis assez déçu. Je suis vraiment déçu parce que j'ai raté la seule touche que j'ai eue de la journée, des 24 heures. Et là, c'est assez décevant. J'ai relancé les 2 cannes. On va voir si ça va faire la différence. Je me suis basé sur le même poste où j'ai eu la touche. Beaucoup plus d'activité que les jours, le jour d'avant. Des poissons qui fouillent et des poissons qui sautent. Donc c'est bon signe, mais il me reste plus que 2 heures pour pêcher. En espérant essayer de déclencher un poisson. Le soleil se couche et pas de touche encore. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Heureusement que vous avez vu quelques poissons dans la vidéo quand même, mais je reviendrai dans ce super plan d'eau magnifique où les carpes sont vraiment très foncés. Et j'ai vraiment aimé ce plan d'eau et j'ai comme un goût d'inachevé. Je souhaite revenir dans ce plan d'eau, Inch'Allah, afin de pouvoir concrétiser cette pêche parce que j'ai comme un goût d'inachevé. On va commencer à plier tranquillement. Il est quasiment 18h, 18h15. C'est comme ça, c'est la pêche. En tout cas, il y a beaucoup plus d'activité qu'hier. On voit des poissons qui sautent, on voit des poissons qui fouillent. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est, il fait nuit, complètement nuit. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à faire de poissons. Je suis assez déçu, mais là, c'est comme ça. Félicitations à Théo qui a enchaîné les poissons là exactement au poste où j'ai eu ma seule touche durant quasiment 30 heures de pêche. Donc voilà, dommage, c'est parti remis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moins de technicité, moins de blabla, plus de pêche. Je vous ai quand même montré le montage avec lequel je pêchais et la façon d'amorcer avec le bateau amorceur. Et ça, il va me falloir vraiment quelque chose comme ça. N'oubliez pas la petite lampe Olight qui est directement dans la description. Et n'oubliez pas aussi le code promo Amignac en majuscule pour le site delphinepêche.fr. Ça vous permet d'avoir 15%. C'est pas négligeable sur tous les produits. C'est directement dans la description. J'espère que vous avez aimé les gars. Désolé, pas beaucoup de poissons de ma part.
Mais vous avez vu des très très beaux poissons. Merci à tous d'avoir regardé. Surtout n'oubliez pas, mais c'est que de la pêche. À très vite.